Bonjour, j'ai envie de faire une vidéo assez importante sur la recherche de la vérité, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on croit grâce à la Bible. Alors, comment dire, nous chrétiens, à la base, nous sommes des croyants. C'est-à-dire que nous avons une croyance en fonction d'un témoignage et des écrits anciens qui nous donnent des informations historiques et des enseignements. Et donc nous, on croit dans ce livre qui sont des écrits anciens, des témoignages anciens. Ces témoignages, en fait, sont sur Dieu, sur ce qu'il a fait et sur les gens qui ont témoigné, les prophètes, tout ça. Bon. Donc nous sommes des croyants et donc on croit que c'est super important, que c'est vrai, que l'information est vraie, que c'est important, que c'est utile. Voilà. Et pour nous, c'est vrai, utile et agréable. Agréable en quoi? Déjà peut-être envie de savoir, mais ensuite agréable dans le sens pour avoir un vrai bonheur. Voyez? Donc ça réunit tout ce qui est essentiel. Donc c'est une croyance sur quelque chose d'essentiel. Bien. Mais ça reste une croyance. Alors, avant d'être croyant, tout le monde naît enfant, bébé, agnostique, c'est-à-dire pas d'opinion, je sais rien, je viens d'arriver, je débarque, je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Donc le bébé, il n'a pas d'opinion, il n'a pas de croyance, il n'a pas de savoir non plus. Donc le bébé, il voit son environnement, il perçoit son environnement, bon, et en grandissant, il en prend de plus en plus conscience et il est de plus en plus familier et habile avec son environnement. Donc, à un moment, il est enfant et il prend conscience d'être conscient, justement, d'être mince. Les choses lui sont de plus en plus habituelles et familières, de sorte qu'à un moment, la conscience augmente et on devient conscient. Il n'y a pas forcément un jour, ah tiens, je suis conscient. Ça, c'est progressif. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, donc à partir, je sais pas, peut-être 8 ans dans ces eaux-là, quoi. L'enfant, il est conscient, il en est conscient. Voilà. Il en est bien conscient et il est plus réfléchi. C'est ça que je veux dire. Donc, il apprend des choses de son environnement de manière un peu plus consciente. Avant, c'était un peu plus passif. Donc, il est curieux, il cherche, il veut savoir. Bon, voilà. Et donc, il grandit. Et en fait, au début, il fait surtout que d'accumuler des informations sur le monde. Ah, le monde, il est comme ceci, il est comme cela. Il regarde, il entend, il essaye, il bouge, il fabrique, il manipule, voilà. Il est en contact avec le monde réel pour accumuler des informations, pour apprendre, il grandit, tout ça. Bien. Après, vers l'adolescence, il a à peu près fait le tour, mais il continue pas mal à apprendre. Voilà. Bon, on va dire que quand il est adulte, il a à peu près fait le tour,
au moins de l'essentiel, et a priori, il peut commencer à comment dire, à se questionner sur sa place dans la réalité. Il dit, voilà la réalité, je suis à peu près telle sorte de réalité, la réalité c'est ça, il connaît la réalité de manière habituelle, par son expérience, de manière visible. Il connaît le monde, mais il le connaît, comment dire, en apparence, voyez, voilà. Et après, il veut peut-être, il réfléchit sérieusement, il veut aller jusqu'au bout des choses. Il dit, bon, bah, quel est le but de la vie, la réalité de ce monde? Est-ce que il y a des choses importantes ou encore plus importantes que j'ai pas découvertes, que j'ai pas vues? Il cherche les choses essentielles et importantes. Il cherche, a priori il trouve pas. Ben oui. À part si ce n'est les choses quotidiennes, oui, ben c'est important de manger, c'est important de dormir, c'est important de se défendre, de pas être en danger, quoi, de s'habiller, tout ça, de pas avoir froid. Bon, ça c'est les choses utilitaires du monde et de la vie, vous voyez. Du coup, pour ce qui est de l'essentiel, des buts vraiment profonds, bah a priori il y a rien. Il a que les apparences, et a priori, voilà, il a fait le tour. Et donc, à partir de ce moment, ou même avant, mais si on lui parle de Dieu, on lui parle déjà de quelque chose de différent. C'est-à-dire Dieu, c'est quelque chose c'est quelque chose de très spécial, qui va loin. C'est quelque chose que tu vois pas, que t'as pas vu. Hein? Et en fait, dans sa réflexion, il va amener à comprendre, ah bah oui, ce qui est essentiel, ce qui est important, le but de la vie, le sens, pourquoi on est là, où on va, qui, quoi que, et ben en fait, c'est Dieu la réponse. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous sauvera. C'est Dieu l'essentiel. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui juge. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, qui ça, lui, Dieu, donc, c'est un être vivant absolu, unique, notre Créateur, qui est éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent. Et donc, a priori, on en entend parler, et c'est une croyance, parce qu'on ne l'a pas expérimenté. Bon. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on sait? On sait ce qu'on a vérifié soi-même. Donc, je sais que j'existe, quand même, hein, c'est important. Je sais que je perçois et que j'ai perçu des choses. Donc, le monde environnant. Mais c'est à peu près tout. Ça fait pas lourd, hein. Le reste, c'est j'ai entendu des choses. Donc, avec ce que j'ai entendu, j'imagine le monde. Et j'imagine comment le monde fonctionne. Et j'imagine qu'il y a Dieu qui a dû créer tout ça, et j'imagine. Beaucoup d'imagination. Peu de savoir, en fait. C'est une première étape. Alors, j'ai pris des petites notes. Alors, et donc, en fait, vous voyez, ça, c'est les débuts de base, on va dire. Mais vous voyez qu'il y a une recherche, comment dire, de vérité pour savoir qui presque, en fait, se fait malgré nous. Quand tu nais, t'es bébé, tu accumules des informations, tu grandis, et en fait, tu connais le monde, mais à la longue, par habitude, par expérience, à force d'avoir trop
regardé, trop accumulé, trop vécu. Et ça fait partie de notre expérience humaine de connaître les choses. Bien. Et donc, il y a une sorte de, de recherche de la vérité pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, où va-t-on, qu'est-ce que sont les choses, comment gérer les choses, voyez. Donc c'est valable pour tout, pour les choses du quotidien, j'ouvre une porte avec la poignée, j'allume la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Vous voyez, plein de choses qu'on sait habituellement pour faire ce qu'on veut faire. Bien. Mais cette recherche de vérité, on l'oriente en fonction de ses buts. Je veux faire tel travail, je vais apprendre tel métier. À l'école, machin, tout. Pour arriver à avoir ce travail et ce qui permettra d'avoir ce que je veux comme ça, quoi. Bon, ok. Vous voyez, ça oriente nos actions. Hein, bien. Donc, il y a ce qu'on sait. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vérifié soi-même. Et on sait très peu de choses. On sait qu'on existe. On sait ce qu'on a vu et ce qu'on a vérifié. Tout le reste, c'est on l'a entendu, on le suppose. C'est une croyance. Tu regardes n'importe quoi à la télé, c'est une croyance. Pourquoi? Parce que tu vois un récit imagé. Alors après, il y a des croyances plus fiables que d'autres. Bien sûr, tu regardes un documentaire, c'est pas une fiction. Voilà. Mais, quoi que tu regardes, même si c'est un scientifique qui t'explique, tu crois ce scientifique. Tu crois son explication, tu crois les images données, tu crois la vidéo, tu crois ce qu'on t'a dit. Même si c'est un professeur bien et tout, tu crois ton professeur. Pour savoir, il faut voir soi-même. Voilà. Alors, donc nous, au début, on sait des petits trucs et on croit que Dieu existe. Bien. Et donc, c'est du domaine de la croyance, mais sur des points essentiels. Pourquoi? La vraie raison, la vraie cause. Pourquoi les choses existent comme ça? C'est Dieu le créateur. Ok, mais pourquoi il y a tant de problèmes? Dans la Bible, on nous dit qu'il y a eu un problème à l'origine. On est séparé de Dieu. Ah d'accord, on est séparé de Dieu, donc on est livré à nous-mêmes, perdu. On est à l'abandon, perdu entre humains, quoi. Donc, on est dans une société humaine seule. Il n'y a pas Dieu pour nous diriger, pour faire quoi que ce soit. Bon, ok. Ok, et quelle est la solution? La solution, c'est Dieu. Dieu, il peut nous sauver, on va mourir, mais Dieu peut nous sauver, peut nous donner la vie éternelle, au paradis, tout bien. Donc, Dieu, c'est la cause, l'origine des choses, mais surtout c'est la solution, le but de la vie. Le but de la vie. Voilà. Et c'est important. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils s'en foutent. Admettons qu'on ne sait pas, que voilà. Il y a des gens, ils entendent parler de Dieu, ils n'y croient pas. Ok. Mais alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a été créé par Dieu, soit par le hasard. Donc, il leur reste quoi? Il leur reste le hasard. Et si on a été créé par hasard, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'espoir. Vous voyez? Donc ceux qui ne croient pas en Dieu, mathématiquement ils croient au hasard, forcément ils croient qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'autre vie. Juste ils sont
le monde est un malheur en soi. La réalité n'est que malheur. Enfin, pas que malheur, mais c'est essentiellement du malheur. Vraiment, sérieusement. Avec, y a pas d'espoir, t'es là, tu te débrouilles. De toute façon, ça n'a pas de sens. Voilà, il n'y a pas le sens. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'espoir. Alors, les gens disent, c'est pas grave, je vais me fabriquer un but. Ou un espoir. Mon but, c'est un truc qui m'amuse. Le gars, il s'amuse, et après, avant de mourir, il dit, bon, je vais mourir, mais c'est pas grave parce que je me suis bien amusé. Ça compense. Et donc, ça lui va. Il est, comment dire, résigné, fataliste. Il estime qu'il s'en sort bien, qu'il a eu de la chance, entre guillemets. Il a eu de la chance et il a eu ce qu'il a voulu. Voilà, c'est fini. Donc, c'est fondamentalement, même en tant que croyance, les athées ont une croyance de sans espoir, sans but. Pas de but, pas d'espoir. Voilà, que les choses immédiates qui nous environnent et qui nous échappent. Ils sont comme des animaux qui regardent devant eux, quoi, et qui font avec. Juste ça. Voilà. Bon, ils croient que c'est la réalité. Alors, cette croyance est fausse, mais je vais venir plus tard. Parce qu'on va passer de la croyance au savoir. Et grâce à Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir, c'est mieux. Et ça fait partie de cette recherche de la vérité. Sinon, on peut imaginer plein de croyances, on ne sait pas. Alors, oui. Donc, voilà, moi, c'est une vidéo pour bien délimiter ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et quelles sont nos croyances. Voilà. Et vous allez voir que c'est important, c'est basique. C'est important juste parce que c'est basique, parce que c'est la vérité, parce que ça fonde, c'est le fondement. Vous voyez ? On est des croyants chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on croit en Dieu par la Bible. Bien. Alors, justement, la Bible. Donc, avant de parler de la Bible, je pense que je devrais dire qu'est-ce qu'on sait et bien faire le tour de ce qu'on sait. Alors, donc, qu'est-ce que moi je sais ? Ce que tout humain peut savoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un de banal et d'ordinaire. En apparence. Vous allez voir pourquoi. Je suis un humain quelconque. Bien. J'ai des perceptions. Bon. Déjà, première chose, je sais que j'existe. Grâce à Descartes, qui a formulé ça en disant « je pense, donc je suis », bien. Donc je suis obligé d'exister, parce que si j'existais pas, eh ben, je ne pourrais pas penser, ni parler, ni... voilà. Et vu que je suis conscient et de penser, de parler, je suis obligé d'exister, puisque rien ne pourrait pas être conscient, ni penser, ni parler. Voilà. C'est pas possible. C'est une impossibilité absolue. Donc, il y a une nécessité absolue que j'existe. Ce qui explique que je pense, que je perçois et que je parle. Bien. Donc, première constatation de la conscience des pensées. Tiens, mais je suis conscient. Tiens, mais je pense. Je me pose des questions. Est-ce que j'existe ou pas ? Eh bien, comme nous dit Descartes, le fait même que je pense si j'existe ou pas, donc toutes sortes de réflexions, par ma conscience qui est consciente
de se remettre en question. Ma conscience se remet en question, on dit qu'est-ce que je sais de ma conscience, est-ce que j'existe ou pas? Et bien du fait même que je sois conscient de ma conscience et de mes réflexions, prouve de manière absolue que j'existe. Ça c'est vraiment basico-basique. Et vous allez me dire, ça nous avance à rien. Je fais les choses dans l'ordre et par étapes. Au moins c'est solide. Bien. Pour être solide, c'est solide. Bon. Ok. Je suis conscient, je pense, donc j'existe. Bien, je perçois. Ça me donne des informations. Je perçois donc des choses, des sons, des objets. Je perçois des formes, des couleurs. Je perçois avec mes mains des formes. Je peux toucher des choses. Le mur. Je touche le mur, il y a un contact. C'est une perception. Donc je dis, tiens, il y a un mur, c'est solide. Ça fait des informations. Bien. Ça, ce sont des vérifications directes. C'est-à-dire, je vois une porte, c'est qu'il y a une porte. Enfin, c'est qu'il y a l'apparence d'une porte. Ça, c'est sûr. Sinon, je ne verrais pas de porte, s'il n'y avait pas d'apparence de porte. Bien. Mais c'est pas parce qu'il y a une apparence de porte qu'il y a réellement une porte. Ça aurait pu être une fausse porte. C'est-à-dire un mur où on a dessiné une porte pour qu'il y ait apparence de porte. Un trompe-l'œil, comme on dit des fois. Bon. Et donc j'essaie d'ouvrir la porte, non. C'est qu'un mur, la poignée ne tourne pas, ça ne sert à rien, c'est pas une vraie porte. Je me suis fait tromper par les apparences. Bien. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai des perceptions pour voir des apparences tactiles, sonores, visuelles, auditives. Bon. Mais ce ne sont que des apparences. Je ne peux pas déterminer ce qui est vrai comme ça. Donc je vois une bouteille, je vois une porte, je vois ce que tu veux. Ça se trouve, ça n'est pas le cas. Vraiment. Donc c'est des croyances. Je vois une porte, je sais que j'ai une apparence de porte. Sinon, j'en aurais pas eu une. Même si je rêve d'une porte. C'est une apparence de porte. Donc que je rêve ou pas, l'information est vraie en tant que perception. Ça, je le sais. J'ai vu une porte. Alors je dormais pas, mais j'ai vu une porte. Bien. Par contre, donc ça je le sais. Par contre, est-ce que c'est une porte? Là, on est déjà dans la croyance. Je crois que c'est une porte, une vraie porte. Je ne crois pas que ça soit une fausse porte ou un rêve de porte ou autre chose. Vraiment. Donc vous voyez que c'est la vérité, et en prenant conscience, on voit qu'on est très limité. Vous voyez à quel point on est limité dans notre recherche de vérité. C'est pas parce qu'on voit une chose que c'est vrai. Alors, ce qui est trompeur ou pas, de toute façon, habituellement, quand je vois ma porte, je la connais, ma porte. Je l'ai ouverte plein de fois, j'ai le souvenir de ma porte, etc. Donc je vois ma porte, je sais que c'est une porte, parce que je la connais, je l'ai déjà utilisée, je m'en souviens. Non. Oui, mais si je dors et que je rêve de ma chambre et de ma porte, je vois ma porte, mais c'est pas une porte, c'est un rêve de porte, déjà. Et donc, le fait que les choses soient habituelles, on croit ce qu'on voit. On croit ce qu'on voit, puisque ma bouteille, je l'utilise tous les jours. Je connais ce genre de bouteille. Je l'ai portée, j'en vois le poids. Je sais que c'est pas une fausse bouteille. Autant que j'ai pu en vérifier. Donc, bien sûr que je crois que c'est une bouteille, mais c'est une croyance très élevée. Vous voyez? Si un petit malin, pendant que je tourne la tête, hop, il change la bouteille avec un objet qui ressemble à ma bouteille. Donc, le petit malin a fait son opération. Le petit malin, notez, il est trompeur ce petit malin.
Moi, je vois ma bouteille, en apparence, c'est quasi tel quel. Je vois cet objet qui ressemble à la bouteille, c'est quasi tel quel que ma bouteille habituelle. Je dis, tiens, j'ai soif, je vais la prendre. Je prends ma bouteille et oh, mince, c'est que du papier coloré. Une sorte de, vous voyez, de maquette en papier où c'est imprimé une bouteille et ça fait super réaliste comme ça. Si tu fais pas gaffe, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un bout de papier en forme de bouteille. Il n'y a pas d'eau dedans. On peut pas boire. C'est ce petit malin de farceur. Ah, mais rends-moi ma bouteille. J'ai soif. Et il se marre, il m'a filmé. T'as vu, je t'ai bien eu. Oui, tu m'as bien eu, d'accord. Bon. Il m'a eu sur une croyance très élevée, parce que c'est ma bouteille habituelle. Une bouteille d'eau quelconque, quoi. Voilà. Donc, t'as ça, en fait, ça, hop, c'était ma bouteille, et il m'a eu sur une croyance. Alors, imaginez les croyances on a entendu dire, à telle époque, à tel lieu, il paraît que, machin, on a entendu parler de trucs lointains qu'on connaît pas. Alors là, on peut se faire tromper, mais facilement. Vous voyez, comme on dit le dicton, les apparences sont parfois trompeuses. Parfois, parce qu'en général, elles sont pas trompeuses. Tu vois une voiture, c'est une voiture. Donc vous voyez, on est très limité en termes de savoir. Et pour cause, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Eh ben, je vais vous le dire, ce qu'on sait vraiment. On sait vraiment tout ce qui nous touche directement, c'est-à-dire ma conscience, mes perceptions, mon intérieur. Voilà. C'est pas secret, c'est pas caché. C'est caché pour les ignorants et les fous. Ils entendent parler un truc à la télé, oui, je le sais, la preuve, ils l'ont dit à la télé. D'accord, mais ça c'est pour les enfants. À l'époque d'Internet, c'est une blague, c'est juste une blague. La preuve, c'est passé à la télé, donc ça prouve que c'est pas un savoir, c'est pas sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment à 100%? Là, on peut pas se tromper. Notre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La conscience, les perceptions, les sensations. Oui, si j'ai mal, j'ai mal. Je vais pas dire, tu crois avoir mal, ça fait mal quand même. Et si je me sens bien, je suis bien. Je dis, je me sens bien. Que je rêve ou pas, si je rêve que je me sens bien, et que je me sens bien, je me sens bien, même dans mon rêve. Vous voyez? Donc, et c'est peut-être le truc vous voyez comme quoi les rêves, c'est très instructif. Et Dieu nous a pas mis ça pour faire joli, que pour faire joli. Tu peux savoir si c'est un savoir ou pas en disant, est-ce que ça change quelque chose si je rêve ou pas? Donc, admettons que plouf, tout d'un coup je rêve. Et là c'est Manumax qui fait sa vidéo, il en a tellement fait, une vidéo qui rêve. Il fait une vidéo, Manumax. Bon, Manumax il fait une vidéo, et il rêve qu'il fait une vidéo, mais je suis conscient que je fasse ce que je fais. Enfin, pas que je sois conscient de rêver, mais je suis conscient. Puisque je suis conscient du rêve, donc il y a une forme de conscience. Ensuite, je perçois ma webcam habituelle, même si c'est un rêve, je perçois un truc qui me fait croire, je perçois mon rêve, qui me fait croire que c'est la réalité, justement. Je perçois l'illusion, vous voyez. Mais que ce soit une illusion, je ne le sais pas, mais par contre, je sais que je la perçois. Vous voyez. Je perçois vraiment la chose que je perçois, quand bien même ce serait un rêve ou une illusion. Comme quelqu'un qui voit un mirage dans le désert, il voit une oasis.
il voit bien une oasis en termes de vision, d'apparence. Mais c'est une illusion optique, il n'y en a pas. Ok, mais il a bien eu cette vision. Sinon, il serait pas dit, oh tiens, là, il y a une oasis. Il aurait rien vu s'il n'y en avait pas eu. Mais là, il a vu une illusion. Donc, conscience, perception et sensation. Admettons que dans mon rêve, là, je fais ma vidéo, je m'amuse bien, je suis content, je me sens bien. Après, je me réveille, je dis, oh, j'ai rêvé que je me sentais bien. Ouais, mais je me sentais bien. C'était un rêve agréable, et je me sentais bien, donc je me sentais bien. Même quand bien même c'était un rêve. Vous voyez ? De même, des fois, dans un rêve, on peut manger de la nourriture, et ah, c'est bon. Ben, on n'a pas mangé de nourriture, mais c'était quand même agréable. Ou dans un rêve, on fait un cauchemar, il y a un monstre, il arrive, et il nous frappe, il nous fait mal. Et dans le rêve, on y croit, on a peur, on est mal, et on a mal. Ah, il m'a tapé et tout, machin, méchant. On se réveille, ah non, c'était faux, ok. C'était faux, mais j'ai bien souffert. Un cauchemar, ça peut vraiment faire mal. Et un beau rêve, ça fait du bien. Bon. Donc, ok, le rêve était faux, mais, j'ai pas envie de recommencer ça, ça fait mal, j'avais peur, j'étais pas bien. Donc, mes sensations étaient réelles en termes de, voilà. Vous voyez ? Bien. Voilà, donc, le truc du rêve fait que si ça change rien, quand bien même ce serait un rêve, là, on peut être sûr que c'est de la vérité absolue. Ça, bam. Mais vous voyez, c'est très étroit, c'est très limité. C'est juste conscience, perception, sensation. Alors, intérieur, ça rejoint en fait notre intérieur, parce que c'est quoi qui perçoit ? C'est notre esprit. Qu'est-ce qui ressent ? C'est notre esprit. Ça prouve qu'on a un esprit déjà. Bref, vous voyez, ce qu'on sait, c'est notre esprit, notre intérieur. Voilà. Le reste, on ne le sait pas. Vous voyez ? On le croit, on le suppose. Il doit y avoir sûrement qu'il doit y avoir d'autres gens. Je suis pas seul sur Terre, mais je les ai pas. Là, je vois rien. Ça se trouve, ils ont peut-être disparu tous d'un coup. Je vois personne. Je suis seul dans ma chambre. Est-ce que je suis le seul humain sur Terre ? Je crois que non, parce que je sais qu'habituellement, il y a des gens partout. Mais peut-être qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Bon, voyez, bon. Donc on est, même si ça paraît super évident, ce ne sont que des croyances très fortes, très élevées. Et en fait, après il y a des croyances tout à fait très faibles. Est-ce qu'il y a un éléphant dans la pièce d'à côté, quoi ? Non, je crois que non. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la ville ? Ah bah oui, là je crois que oui. Habituellement, il y a des gens dans la ville. Bien. Donc, ce qu'on sait vraiment de sûr à 100%, en fait, c'est ultra limité à notre intérieur. Vous voyez comme on est ignorant, comme on est dans les ténèbres, comme notre savoir est ultra limité. Alors, qu'est-ce que je sais ? Oui, pourquoi c'est super intéressant ? Parce que, ok, on sait peu de choses, mais le peu de choses qu'on sait, on le sait. Et on le sait à 100%, sans erreur possible. Ça, c'est super intéressant. Donc, vous allez dire, oh, Manumax, il nous embête avec des banalités, ça sert à rien, ouais, on existe, et alors ? Oui, mais il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ce que je sais, et la seule chose, vraiment très peu de choses que je sais,
mais je le sais de manière sûre et absolue, c'est mon intérieur. Donc, je suis, j'ai l'autorité, j'ai la vraie vérité de mon intérieur à moi. De l'intérieur des autres, j'en sais rien. Est-ce que l'autre a une conscience? Est-ce qu'il est content ou pas? Est-ce qu'il perçoit ou pas? C'est sa vie, ça se trouve c'est un robot, il n'y a personne dedans. Vous voyez? Alors que moi, je sais pour moi, et je sais qu'il y a zéro erreur possible. Bon, alors l'utilité. Sinon je vais fatiguer, mais je suis comme... L'utilité, c'est que, déjà c'est de la vérité, et que, en fait, quand on prie Dieu, il n'y a que nous et Dieu qui savons ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voyez? Les autres, ils peuvent que deviner. Et en quoi c'est important? C'est que, en fait, on ne peut pas juger qui a la foi, qui n'a pas la foi. Ça se trouve, il fait semblant d'avoir la foi, ou ça se trouve, il fait semblant de ne pas voir la foi. Ben, bref, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Dieu, lui, sait, donc il va pas se faire tromper, et il pourra dire, oui, lui, il a la foi, et à tel niveau. Lui, il n'a pas la foi. Lui, il a un peu de foi, et à tel niveau. Lui, il a beaucoup de foi. Là. Donc, Dieu, lui, il sait. Et Dieu, il sait pour moi. Bon, bah, Manu Max, il a tel niveau de foi. Bravo. Et moi aussi, je le sais. Mais que pour moi-même. Pourquoi? Parce que je sais ce que je crois. Je sais mon niveau de foi, je sais ce que je ressens. Je sais si je suis sincère ou pas en moi. Vous voyez, j'ai un accès direct à moi-même, à l'intérieur de moi-même. C'est même la seule chose que j'ai. Tout le reste, c'est qu'apparence. Mais moi, si je suis sincère, si je mens ou pas, je le sais. Si je ressens ou pas, je le sais. Vous voyez? Et donc, je sais ce que je sais et je sais ce que je pense. Vous voyez? Donc, quand je crois en Dieu, je sais que j'y crois et à peu près à tel niveau, mais selon mes critères et mon échelle à moi. Vous voyez? Bien. Et de même, je sais que des fois, j'ai des émotions. Des fois, je suis joyeux en pensant à Dieu. Et je dis, tiens, mais je sais que je suis content, je me sens bien, je suis joyeux en pensant à Dieu. Et donc, dès que ça arrive, je le sais puisque je le ressens immédiatement. Vous voyez? Donc, voilà ce que ça nous instruit. Ça nous instruit que la seule chose qu'on puisse savoir, mais qu'on sait, c'est notre intérieur. Et donc, nous, on sait pour nous-mêmes. Et donc, quand on prie Dieu, il n'y a que nous qui sachons en quoi on croit et ce qu'on aime. On doit aimer Dieu et comment on aime Dieu et à quel niveau on l'aime, de quelle manière on l'aime. Et il y a Dieu qui le sait. Puisque Dieu sait tout, il est partout. Voyez, mais c'est tout. Voyez. Et donc, c'est important pour la relation avec Dieu et la relation avec le monde. Voilà. Savoir que le monde est qu'apparence. C'est trompeur, on peut plus ou moins se tromper à chaque fois. Il n'y a pas de vraie vérité solide dans le monde. C'est sûr. C'est qu'apparence. Et le malin, il fait le malin dans le monde. Mince. Et il y a plein d'erreurs. L'erreur est humaine. Donc voilà. Donc une fois on sait ça, on a une bonne relation avec le monde, parce qu'on connaît nos limites. Les orgueilleux, les fous, ils ne connaissent pas leurs limites, et ils croient tout savoir. Voilà. Oui, je vais tout te raconter. La naissance de l'univers, il y a des milliards d'années, puis la Terre, puis la vie s'est formée par hasard il y a des millions d'années. Yo. Ils sont totalement fous. Voyez?
ils sont à des milliards d'années-lumière de leurs limites. C'est sérieux. C'est sérieux, les mecs, ils sont hors limite. Donc, ils jouent à des jeux de devinettes. Ah, c'est pas pro, je vous le dis tout de suite. C'est pas pro. Quand vous voyez un scientifique, c'est pas un pro. Hein. Mais il peut faire des bons trucs de ce qu'il a sous le nez, sous les yeux, sur la matière. D'ailleurs, il fait des avions, des voitures, c'est bien. Mais il faut pas se tromper, ou se laisser tromper. Hein, on est dans du bricolage. C'est des mécanos, les mecs. Des mécanos avec de l'huile sur les mains, dégueu. Les mecs, leur boulot, c'est de faire de la mécanique, c'est tout. Hein. En termes de vérité, attention. Ah, c'est pas de la bonne, c'est pas de la vraie. La vérité, elle vient de Dieu. Et je vais vous le dire pourquoi. Voilà. Donc, nous, on est des pros. Et comment on est devenus des pros? Bah, grâce à Dieu. Et comment? Car Dieu, en tout cas, moi, il m'a fait prendre conscience de mon humilité. Il m'a dit, mais regarde, c'est comme s'il m'avait dit, grâce à son influence. Il m'a guidé, Dieu. Et c'est comme s'il m'avait dit, mais regarde Manu Max, comme tu es limité, qu'est-ce que tu veux savoir? Où tu veux aller comme ça? Déjà, t'as deux petits bras, c'est tout juste bon pour clavioter et bouger ta souris. Et tu vas faire quoi avec ça? Bon, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que t'es ultra limité et tu peux rien savoir. Tu ne peux savoir que des apparences, des illusions. T'es limité, t'es ultra limité, tu peux rien savoir. Alors moi je suis embêté, moi je cherche vérité, Dieu, vérité, comme un fou. Quoi, mais je peux rien savoir? Ben oui, mais grâce à ta recherche de la vérité, tu as pu découvrir, contrairement aux autres fous, que tu ne sais rien. Donc, ça c'est Socrate qui disait, je sais que je ne sais rien. Donc tu as pu découvrir ton manque de savoir, ton ignorance, parce que tu étais super limité, et là tu le sais. Tu sais, ah bah oui, je connais mes limites. Puisque je ne peux rien savoir, si ce n'est quelques infos intérieures, c'est tout. Ah bah, hein? Eh oui. Donc, Dieu a été une bonne influence pour que je puisse accéder à ce savoir de grande sagesse, de vérité absolue, que j'étais ultra limité, que je ne savais rien, à part mon intérieur. Ce qui fait que on peut partager des choses avec Dieu. Regardez, Dieu, moi je suis le seul au monde à savoir ce que je ressens en moi, ou ce que j'ai en moi. Oui, mais aussi avec Dieu. Dieu aussi, il le sait. Donc, on partage, moi et Dieu, un truc unique, c'est mon intériorité à moi. Eh oui. Mettons que ça me gratte sur l'épaule. Donc je me gratte. Mais si je me grattais pas, et que je te dis, bah alors, qu'est-ce que je ressens? Tu vas pas deviner comme ça. Ah, mais ton épaule te gratte. T'en sais rien. C'est juste un exemple. À quoi je pense? Qu'est-ce que je ressens? Machin, truc. À quoi je crois? Comment je le crois? Bon. Eh ben, lui, Dieu, il le sait. Dieu, il dit, non, ton épaule te gratte. Eh oui, oui. Bravo. Donc, vous voyez, on partage une expérience de vie commune avec Dieu. À savoir notre intériorité, notre vie intérieure. En plus d'extérieur éventuellement, mais surtout, voilà. La vie extérieure, on la partage avec tout le monde. Tout le monde voit une voiture, il y a une voiture qui passe, ok. Mais qu'est-ce que je ressens moi à l'intérieur? Il n'y a que moi qui le sais, et Dieu. Donc, on a un échange
euh, intime et privilégié, vous voyez, privé et unique. Moi, ma relation personnelle avec Dieu, oui, Dieu, lui, il sait ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai besoin à l'intérieur ou pas. Et donc, moi, quand je pense à Dieu, Dieu, il sait que je pense à lui, tout de suite. On partage la même chose, la même activité. Dès que j'ai envie de parler avec Dieu, Dieu, il est là. Il a le temps. Il est toujours là. C'est cool. Il est là. Il dit, ouais, ben, je suis là. Voilà, et on partage une relation avec Dieu. Et il n'y a que Dieu qui le sait. Quand bien même il y aurait des gens autour. Bah, il n'y a que Dieu qui le sait. Et moi, je sais qu'il sait. C'est pas j'informe Dieu de quelque chose. C'est je partage et je communique quelque chose à Dieu qu'il sait déjà. Et donc, on sait qu'on s'entend, qu'il n'y a pas de malentendu possible. Voyez ? Vous voyez cette relation proche de je suis seul à être dans ma tête, mais Dieu aussi, il est dans ma tête, si j'ose dire. Hein ? Alors vous allez dire, ben, vous êtes deux dans votre tête. Oui, mais non, mais conventionnellement, je suis seul dans ma tête. C'est moi. Mais Dieu étant partout, il est aussi dans ma tête, mais pas de manière comme moi. Sinon, on serait deux, ça n'a pas de sens, non. Il est dans ma tête dans le sens, il y est, et il le connaît mais dans son fonctionnement normal. Vous voyez, donc sans gêner mon utilisation normale. En faisant qu'il n'y a que moi qui soit dans ma tête, en termes d'humain limité, normal, quoi, d'esprit quelconque normal, limité. Oui. Donc, vous voyez, c'est ça que c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a une communion privilégiée et unique entre moi et Dieu, et entre chacun et Dieu, parce que chacun est uniquement ce qu'il est, là où il est, et il est le seul à être dans lui, et en avoir les infos. Et il peut ne le partager qu'avec Dieu, car Dieu, lui, sait parfaitement, oui, tout ça, voire même il nous connaît mieux que nous, si nous, on ne sait pas tout sur nous, on se dit, tiens, je me sens bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? On ne sait pas trop. Voilà. Donc on a besoin de s'éclaircir les idées, de voir ce qui se passe. Bon. Et Dieu, il sait à l'avance, oui, il t'arrive un truc que tu comprends pas, mais tu as besoin de t'éclaircir les idées. Vous voyez? Bon. Mais les trucs qu'on comprend bien, oui, voilà, je crois vraiment en Dieu de telle manière, pour telle raison, j'y crois, c'est important, tout. On partage avec Dieu le même, voilà, mon expérience. Je partage mon expérience avec Dieu, qui lui la connaît autant que moi. Les autres humains, ils ne peuvent que la deviner. Ils disent, tiens, oui, ça me rappelle, moi aussi, ça m'est arrivé, ou ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si je mentais ou je voulais tromper les gens en faisant une fausse expérience, ils en sauraient rien, mais Dieu, il sait. Vous voyez, donc il y a un côté direct, il y a un côté vérité absolue directe, on a accès directement à nous, Dieu a accès directement à nous, à l'intérieur de nous. Donc il y a un côté direct, tout vrai, 100%, 0% d'erreur, pas de tromperie, pas de tricherie, clair, net et précis. Voilà. Je voulais dire ça. Je vais dire un verset. Jacques 1.5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez ? Donc, si quelqu'un manque de sagesse, tiens, je me sens pas très futé, qu'est-ce que je vais faire ? Il la demande à Dieu, et Dieu va lui donner. Comme ça, hop,
Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dieu est là, et il nous influence. C'est la sagesse qu'on a déjà, ça vient de lui, c'est grâce à sa bonne influence. Et la folie qu'on a, c'est à cause de l'influence du monde. Voyez? Donc on a déjà une certaine sagesse grâce à l'influence de Dieu. C'est le bon fonctionnement normal de l'esprit. Et si l'esprit déraille un peu, c'est à cause de problèmes qui viennent de toutes parts. Et des mauvaises influences. Donc si on demande de la sagesse à Dieu, c'est dans notre relation avec Dieu. Il va nous en donner juste parce que on profitera mieux de son influence grâce à notre relation. Et on aura un esprit plus clair, plus simple, plus vrai, plus logique. Et regardez, il en dit, Dieu donne à tout, à tous, tout le monde à Dieu, tout le monde peut profiter de Dieu, tout le monde même profite de Dieu, même les athées, ils ont l'influence de Dieu, mais ils en profitent mal, pour obéir, parce qu'on a accès à Dieu grâce à la vérité. L'athée, il croit qu'il est dans l'erreur, donc il n'a pas de relation avec Dieu. Un athée, c'est comme s'il y avait deux personnes dans une pièce, et l'athée serait convaincu que la personne d'en face n'existe pas, que c'est qu'un mannequin, et qui bouge avec un mécanisme exprès pour le tromper. Donc, il n'a pas une relation avec ça. Il y a le mannequin qui dit salut comme ça. Enfin, il croit qu'il y a un mannequin qui lui salue. En fait, c'est une personne. Il dit, oh là là, ils m'embêtent avec leur mannequin, je vais pas faire salut au mannequin, c'est idiot, c'est pour les enfants, c'est quoi ce truc? Non. Ça l'agace. Je sais bien que c'est un mannequin. Il n'y a personne, je vais pas interagir avec cette chose. C'est pas quelqu'un. Je vais pas interagir et discuter avec un mannequin, c'est idiot. Voilà. Mais il y a vraiment une personne que la personne ignore et il y a vraiment une influence. Seulement la personne rejette cette influence en disant non, il y a personne. C'est le hasard. C'est un truc, c'est une... Bon, voilà. Trouve d'autres explications. Donc voilà, vous voyez, l'influence de Dieu, elle est importante, quoi. Elle est constante et on en profite mieux en tant que chrétien, en pleine vérité, grâce au Christ. Grâce au Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et donc, voilà. Ah oui, dans les choses, justement, qu'on sait, je vous avais dit, on sait l'intérieur. Donc, ok. Et aussi, donc, notre relation avec le monde, on sait que le monde est problématique. On sait qu'on est perdu et mortel. Donc il y a des morts, machin, tout, là. Il y a des problèmes, machin et tout. Alors, comment on le sait? Parce que ça se trouve, on va pas mourir. Ça se trouve, oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des morts, soit d'accident, soit de vieillesse. Mais ça se trouve, c'est pour nous tromper. D'accord. Mais quand bien même on nous tromperait, ou on essaierait de nous tromper, eh ben, ça serait une agression ou une erreur. Et on serait soumis à l'erreur. Vous voyez? En se disant, j'entends qu'il y a eu des morts, c'est triste. Ah, mais on t'a trompé. Oui, mais alors, ça reste embêtant. On me donne des fausses informations qui font peur. C'est pas gentil. Moi, j'en sais rien. Et donc, j'ai eu peur. Et on va mourir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Donc, c'est déjà un problème. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on sait réellement? Eh ben, on sait qu'il y a des problèmes. Comment? Parce que déjà, on les a vécus. Je veux dire, tu as déjà eu des problèmes.
C'est normal, il y a des problèmes partout. Tu as vécu tes limites, il y a un mur, tu vois que tu peux pas traverser le mur. Tu vois, tu as vécu tes limites physiques. Tu as vécu d'avoir eu mal. Sinon, tu sais pas ce que ça fait que d'avoir mal. Ah, j'ai eu mal. Ok, et pourquoi? Comme ça s'est passé. Ah ouais, mais qu'est-ce qui pourrait te garantir que tu n'auras plus jamais mal comme ça? Bah rien, parce que j'ai aucun pouvoir magique et ça peut revenir. Voilà. Donc, on prend conscience de nos limites, des problèmes et des dangers qu'on a vécu, que voilà. Donc, forcément, on le sait par notre ressenti. On a eu mal, on a eu mal, on l'a ressenti. C'était pas une blague. Ça a eu fait mal. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'aura plus jamais mal comme ça? Ben rien, on n'a eu aucune information valable pour nous le garantir. Et notre vécu, nos limites nous le confirment. Et les perceptions sont pas rassurantes. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on sait réellement du monde, c'est qu'on est perdu et mortel. Donc, on a besoin d'un sauveur. Donc, on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Mais c'est Dieu, Dieu peut nous sauver. Ouais, mais Dieu, c'est une croyance. Oui, mais à part Dieu, il n'y a rien qui pourrait nous sauver. Donc, ça peut une croyance unique de salut. Ah oui, bah oui, c'est pas le hasard qui va nous sauver. Hein. C'est clair. Je veux dire, tu demandes à un athée, c'est clair. Mais, non, c'est... Alors, donc déjà, vous voyez, comme j'ai dit avant, on sait peu de choses, mais on sait qu'on a des problèmes. On croit à ça, voilà, on sait qu'on a des problèmes. Alors, quelle est la solution? On croit en une solution, Dieu. Dieu, il nous délivrera, il nous sauvera, plus tard, d'une certaine façon. Bon. Mais là, Dieu, on ne le voit pas, machin. Où est Dieu? Qu'est-ce Dieu? Où aller? Que venir? Et donc, grâce à la Bible, on a une explication complète et intéressante là-dessus. Et donc, on croit dans la Bible. Bien. Alors, voilà le point où je voulais venir, un point intéressant où je voulais venir. Moi, je sais que Dieu existe. Bien. Comment je le sais? Comment tu sais? C'est pas possible. Et justement, les gens, ça les dépasse. Ils disent, mais c'est pas possible, ils y réfléchissent même pas. Ou à peine. Alors qu'en fait, ça demande beaucoup de réflexion pour aller au fond des choses bien solides et y repasser une bonne couche de blindage. Ah, ok. C'est solide. Bien. Alors, j'avais fait des vidéos là-dessus, hein, mais je vais résumer ça, bien sûr. Mais déjà, c'est grâce à Dieu que j'ai persévéré à la recherche de Dieu et dit, moi avant, oui, je croyais qu'on ne pouvait que croire en Dieu. Et avec le temps et l'influence de Dieu, en cherchant Dieu, en réfléchissant progressivement, donc Dieu m'a donné une sagesse, m'a guidé, une influence qui m'a amené jusqu'à la preuve absolue et ultime de Dieu, que Dieu existe. Bon, cette preuve est simple, c'est que tu peux pas créer une voiture avec des fourmis, par exemple. Et encore moins avec du hasard. C'est absolument impossible. Là, c'est facile. Eh ben, c'est simple. Un être vivant, donc moi, c'est énormément plus complexe qu'une voiture et un ordinateur réunis, avec en plus une conscience dedans. C'est juste, ça dépasse tout. Donc, il n'y a même pas besoin de débattre. Puisque déjà, c'est impossible que le hasard puisse faire une voiture, encore moins un ordinateur, encore moins un ordinateur plus une voiture, donc encore moins un être vivant quelconque. Mais il y a des dépassements de limites qu'on ne peut pas mesurer en fait. Tout ce qu'on peut mesurer, c'est que, bon, on est sûr qu'une voiture, ça va pas se faire au hasard.
Voilà, ça nous parle concrètement. Le reste, ça dépasse encore plus les limites, voilà. Ça dépasse les limites du hasard, de trop loin. Donc c'est réglé, c'est plié. Donc je sais que Dieu existe. Mais je reste, comment dire, je crois dans la Bible. Et je sais rien de la Bible en termes, à part que, oui, il y a un Dieu créateur. Et ce Dieu a telle caractéristique. C'est la seule chose que je sais. Et je le sais donc, comme je l'ai démontré, et comment ça m'est arrivé, grâce à mes pensées de logique. La logique pure permet d'accéder à des vérités absolues. Donc par logique pure, les choses ont obligé d'avoir une cause. La cause des êtres vivants, c'est obligatoirement Dieu. Le hasard ne peut pas faire ça. Bon. Il y a des petits malins qui diront « Ouais, mais c'est peut-être pas le hasard. » Ok, alors c'est quoi? Autre chose que le hasard? Il n'y a rien d'autre. Les lois de la physique, ils vont peut-être dire les lois de la physique ont fait ça. Vous voyez pourquoi c'est totalement idiot et qu'on n'en parle pas. Donc on a une voiture. On va dire soit c'est le hasard, soit c'est un constructeur de voiture qui l'a faite, avec une intelligence adaptée et un savoir-faire et des capacités, des outils adaptés. Bien. Et quelqu'un nous dit non, c'est ni le hasard ni un constructeur de voiture. Qu'est-ce qui reste? C'est les lois de la physique. Ah bon? Donc, la matière, elle s'auto-organise mécaniquement et à coup sûr en voiture, sans coup de chance aucun. C'est-à-dire que tu as de la matière quelconque, et petit à petit, elle s'assemble en voiture au fil du temps. C'est une question de temps, admettons 1 million d'années, j'en sais rien. 1 million d'années, t'as ta matière c'est loi de la physique. Elle s'emboîte à coup sûr. Voilà, 1 million d'années, c'est bon, voilà, t'as ta voiture. Ah, c'est mécanique, c'est physique, c'est... Mais c'est quoi cette force mystérieuse qui construit des voitures comme ça? C'est fou. Vous voyez? C'est plus fou que croire au hasard. C'est-à-dire que le hasard a plus de chances de faire une voiture que les lois de la physique connues. En fait, dans notre dos, de manière cachée, elle fabrique des voitures, mais au bout de très longtemps, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oh mince, c'est bien péchu ces lois de la physique. C'est les lois comme ça, elles sont attirées pour construire des voitures. Bien. Alors, ce serait totalement fou, et ce serait plus fou que de croire au hasard. Non, le hasard, ça sert à rien, on n'a pas besoin de chance. Ça se fait à coup sûr, automatiquement. Ça se fait tout seul automatiquement. C'est une loi de la physique. T'as de la matière. Cette matière, c'est son boulot de faire des voitures. C'est autant le feu ça brûle, autant la matière fait des voitures. C'est quoi? C'est une sorte de folie qu'on peut écarter facilement parce qu'elle est encore plus folle que le hasard. Parce que le hasard, ça implique les lois de la nature, les lois de la physique. Mais on dit, il y a eu de la chance pour que ça s'emboîte bien quand même. C'est pas donné comme ça, se fait pas comme ça tout seul, quoi. Bon. Bref, par la logique pure, pam, pim, pam, pam. Ok. Donc, je crois que la Bible est vraie. Je crois que Jéhovah est Dieu. Jéhovah, donc, le Dieu de la Bible, est le vrai Dieu que je sais qu'il existe. Pourquoi? Eh bien, voyez comme mon exemple. Je ne sais pas si la Bible est vraie, mais grâce à Dieu et son influence, je sais que les athées ont faux. Voyez? Donc la Bible m'a permis d'y voir clair
et pas d'avoir du vrai directement, mais d'écarter du faux. Voyez? Donc, peut-être que la Bible est fausse, mais je crois qu'elle est vraie parce que je sais que les athées ont faux. On écarte. Déjà. Vous voyez, ce rôle bénéfique de Dieu qui fait qu'il nous amène à chercher dans la bonne direction et qui nous donne en récompense de la sagesse et de la vraie vérité pour nous écarter du faux. Et donc pour aller plus précisément vers le vrai. Voyez ? Et donc je crois que la Bible est vraie pour plein de raisons. Déjà, parce que je sais qu'il y a un Dieu créateur. Donc déjà, ça concorde, ça colle avec la Bible. Je sais que les athées ont faux, donc ça renforce. Ok, ça je le sais. Et après, il y a plein de choses que je crois dans mon vécu, dans ma relation avec le monde, dans ma compréhension des choses, qui concordent avec la Bible. Vous voyez ? Et d'autant plus que je me méfie des scientifiques, puisque je sais qu'ils peuvent se tromper grossièrement sur des choses fausses. La théorie de l'évolution, c'est faux. Donc, les scientifiques, ils n'ont pas une autorité absolue sur moi, c'est le cas de le dire. Pour moi, c'est juste des mécanos. Des mécanos avec un tournevis, une clé à molette qui bidouillent des ordinateurs. C'est bien. Mais qu'ils n'aillent pas salir les belles choses vraies et pures, quoi. Avec leurs gros doigts, là. Tout sale. Non. C'est... Oh. Vous voyez ? C'est-à-dire que je remets les gens dans leurs limites. C'est Dieu qui n'a pas de limites, c'est Dieu qui sait tout. Hein, ok. Et donc c'est lui que je cherche pour savoir, pour la vérité. En ce qui concerne les gens scientifiques, professeurs ou autres, il faut les remettre dans leurs limites et s'en méfier. On se dit, bon, vous voyez ce que je veux dire ? L'orgueil du monde, la folie du monde, elle est là. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout faux, mais méfiance. Donc, vous voyez, il y a un tri salvateur, il y a un chemin de vérité qui fait que les choses soient plus précises, moins dans le brouillard, plus clair, il y a plus de lumière. Voyez ? Et donc les choses convergent dans cette direction, dans la direction de la Bible. Certains disent, alors pourquoi telle religion plutôt que telle autre ? Moi j'ai fait des vidéos, je dis, seuls les chrétiens ont un Dieu gentil, avec une démonstration imparable. Tant qu'à faire. Seuls les chrétiens ont un Dieu gentil. Donc moi je crois que Dieu est gentil, donc je vais dans cette direction-là. Si je croyais que Dieu était méchant, bah ok, j'ai qu'à aller dans d'autres religions. Pourquoi pas ? Vous voyez, mais c'est embêtant, il n'y aurait pas d'espoir. Qu'est-ce que tu vas espérer d'un Dieu méchant ? Ça, voilà. Bon. Donc il y a une question de logique morale, de cohérence de tout, qui fait que ça renforce ma foi dans la Bible, et Dieu nous guide par la foi. Vous voyez, on peut savoir que très peu de choses. Et déjà même le peu qu'on peut savoir, c'est dur, c'est pas évident. Et le peu qu'on peut savoir, c'est très enrichissant, mais vous voyez, qui dans le monde sait que Dieu existe, avec preuve absolue à l'appui ? En France, peut-être que je suis le seul. Enfin, non, je suis pas le seul, mais encore heureux. Mais en étant bien conscient, on n'est pas nombreux. Hein. Pourtant, c'est un savoir très important, vital, c'est central. Bien. Alors, Dieu nous guide par la foi, et il nous sauve par la foi.
Donc oui, Manu Max, il a beau savoir ce que tu veux, tout ça, mais s'il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé. Et les autres, ils ont beau ne rien savoir de rien, s'ils croient en Dieu et en Jésus, eh ben ils sont sauvés. Voilà. Donc vous voyez, il a fait ça exprès pour nous dire c'est important la foi. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous êtes obligé de croire. Parce que le peu que vous savez, c'est ridicule. Vous êtes que des humains. Vous n'êtes pas Dieu, quoi. Il n'y a que Dieu qui peut tout savoir. Donc vous avez toujours besoin de Dieu pour vous guider pour tout. Et donc c'est encore une sagesse donnée par Dieu pour nous faire bien prendre conscience et de nos limites et du fait qu'on aura toujours besoin de Dieu, que Dieu c'est toujours vital, que voilà, il n'y a pas un moment où oui ça va, maintenant je sais tout, salut, j'ai pas besoin de Dieu. Ça n'a juste, c'est de la folie. Ça n'a pas de sens, c'est fou. Vous voyez? Donc, tout concorde, on est sauvé par sa foi, et donc ce que je sais, c'est utile pour renforcer la foi. Combien de gens, à cause du discours du monde et tout, ils déforment la Bible, ils ne peuvent pas y croire. Par exemple, ils disent oui, la théorie de l'évolution, c'est vrai, les scientifiques l'ont dit. Bon, la Genèse a faux, donc c'est forcément symbolique, c'est autre chose, mais c'est faux. Donc ouais, ils écoutent le monde plutôt que la Bible, et par leur manque de savoir, justement, ils sont obligés de déformer leurs croyances. Ça déforme, et ça dérive. Et leur confiance, elle diminue. Et les athées, ils triomphent. Vous voyez, on est dans l'épreuve. Donc, tout compte, et un savoir, c'est très précieux pour dégager des grandes lignes fortes, du solide. Ça, en bref, la logique et le vrai savoir, la vraie science, ça renforce la vraie foi dans la Bible. Ou alors c'est que la Bible est fausse. Mais la science, c'est fait pour connaître la vérité. Nous, on cherche la vérité. Donc, la science, ça ne peut que aider à la recherche de la vérité et à trouver la vérité. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Bon. Et donc, si tu crois que quelque chose est vrai et que cette chose est vraie, la science ne peut que confirmer et que solidifier cette croyance. Vous voyez ? Donc, il faut, comment dire, la vraie science, le vrai savoir, ça ne sauve pas, mais ça renforce vraiment beaucoup la foi qui, elle sauve. Voyez, vous ne serez pas sauvé par votre savoir. Et surtout si vous savez rien. Déjà. Mais même si tu sais 2-3 trucs, ça va pas te sauver. Quand bien même tu sais que Dieu existe. Comme dit Jacques, tu crois en un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi y croient. Les démons, ils croient en Dieu. Enfin, ou même ils savent que Dieu existe. Hein? Ou les autres religions. Oui, nous on sait que Dieu existe, c'est bien. Mais t'es pas sauvé. Ah pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un sauveur. C'est une épreuve pour la foi, pour être sauvé par sa foi. C'est important. Mais, voilà, tout savoir et toute vérité renforce la vraie foi. Si c'est un vrai savoir, bien sûr. Donc la vraie science, le vrai savoir renforce la vraie foi. La fausse science du monde, quand c'est faux, hein, et donc ça fragilise, ça détourne de la vraie foi. C'est mathématique, hein. Voilà. Donc le vrai se renforce, c'est tout. Je vais lire un autre passage, Jacques 4.8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voyez ? Approchez-vous de Dieu,
et il s'approchera de vous. C'est-à-dire que plus on cherche Dieu, plus on a une relation avec Dieu, plus on profite de son influence. C'est que Dieu, il est déjà là, hein, il n'a pas besoin de se rapprocher, mais c'est comme s'il se rapprochait, puisque il nous donne plus d'influence, il nous guide plus, il nous aide plus en bonne influence. Vous voyez ? Et donc, c'est un double profit, c'est une relation. Tu cherches un ami, ça tombe bien, ton ami te cherche. Tu l'as trouvé, lui aussi, il veut te trouver, il veut pas te perdre. Ça se renforce. Voilà. Alors que si tu dis non, moi, mon ami, je m'en fous, je le cherche pas, j'ai autre chose à faire. Si cet ami l'apprend, il dit oui, bon, lui, c'est dommage, j'aurais bien aimé avec lui, mais il s'intéresse pas à moi, il a autre chose à faire, il me fuit d'ailleurs. Donc je perds mon temps et tout, c'est dommage. Oui. Donc on est d'autant plus amis avec un ami qu'on se cherche mutuellement tous les deux. Vous voyez ? Ça va de soi. Bam bam. Et donc on profite de l'influence, on s'approche de Dieu, on cherche Dieu. Bam, on reçoit une influence, ça nous change, ça nous aide, ça nous guide. Et au fil des années, c'est indirect, on s'en aperçoit pas, mais au fil des années, on se dit, mais on peut s'en rendre compte. Je dis, mais purée, c'est fou. Au fil des années, mais avant j'étais un fou ignorant, j'étais quelqu'un d'autre. Je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Alors si, ça c'était à peu près moi, je m'en souviens, mais j'ai tellement trop changé que, bam bam, d'où ça vient? L'influence de Dieu. Pourquoi toutes ces bénédictions en cascade? Pourquoi une telle richesse d'esprit? Incroyable, moi-même ça m'étonne. Les influences de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il nous conseille, Jacques? Nettoyez vos mains, pécheurs. Donc, qu'est-ce que ça consiste à s'approcher de Dieu? Bien sûr, on cherche Dieu. Mais Dieu, il déteste le péché. Donc, plus t'as de péché, plus ça fait barrière. Vous voyez, avec Dieu. Alors que si tu évites le plus possible le péché, tu nettoies tes mains, tu te nettoies des mauvaises choses, c'est mieux, et donc tu te rapproches plus facilement de Dieu. Et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc là encore, si dit oui, je cherche Dieu, bon, mais il y a foot à la télé, il y a un film, il y a un jeu vidéo qui vient de sortir, on est souvent ailleurs. Et de temps en temps, on a une vague idée, tiens, il y a peut-être un Dieu qui existe, qui sait? Qui sait? Hommes irrésolus, soyez bien résolus. Prenez bien conscience que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le but de la vie, c'est bam, c'est solide, c'est le bonheur. C'est la route vers le bonheur. Et donc, il faut qu'on est bien résolu. On purifie son cœur pour être un cœur entier pour Dieu. Pour dire, mais oui, c'est ça que je veux. C'est comme si, voilà, comme il y avait, Jésus disait, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Donc on te demande, voilà, tu veux quoi? Tu veux un super jeu vidéo? Tu veux une belle maison? Ah, tu veux la dernière télé qui vient de sortir? Ou tu veux une belle femme, c'est ça que tu veux? Ou tu veux Dieu? Le gars qui est résolu, qui est bien conscient, qui est pas fou, enfin, dit, mais moi, je sais ce que je veux. Je veux Dieu. Parce que je veux être heureux, je veux pas être malheureux, enfin. Ou vaguement heureux, content, 2 secondes avec un jeu vidéo. Ou un film. C'est sympa, mais ça va 2 secondes. Et je veux Dieu. Le gars, oui. Bim. Il choisit Dieu en priorité, oui, c'est évident, c'est clair. Bim. Voilà. Son trésor est là. Donc, c'est ça qu'il aime, son cœur. Trésor, cœur. Je veux dire, bim. Dieu, c'est la seule solution. Dieu, lui seul, peut nous donner le vrai bonheur éternel. Complet. Juste, il n'y a pas de débat, en fait. C'est Dieu, quand même. C'est incroyable. Il y a même pas de débat. Alors, comment ça se fait qu'il y ait tant de fous qui cherchent? Dieu, il te donne gratuitement, par la foi dans la Bible, grâce à ton Sauveur,
qui paye à ta place. Dieu, il te donne à toi gratuitement le paradis, genre tout va bien total, pour la vie éternelle, genre c'est bon, ça dépasse ton entendement et ton imagination. Cadeau, en plus. Ok, bah y a pas de débat. Ouais, il est où Dieu? Je vais aller au paradis. Bah, Dieu, il a donné toutes ces indications dans la Bible. Tu l'auras à la fin de l'épreuve, à la résurrection des morts, il y aura un jugement. Grâce au sacrifice de Jésus, tu es sauvé, tu y seras au paradis, c'est ok. Grâce à Dieu, c'est un cadeau de Dieu, gratuit, par sa grâce. Bam, bam. Voilà, c'est un cœur complet, un bonheur complet. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Seuls les chrétiens ont un Dieu gentil. Faut être sérieux ici. C'est sérieux. Ah, moi j'ai de la peine pour les autres. Ah, ben, voilà. Ça fait de la peine. Ah, bah, je sais pas. Forcément. Ah, ah là là. Et après les athées, oh là là. Les athées. Non mais les athées, c'est comme quelqu'un qui accepte d'être suicidaire. Oui, écoute, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je vais me tuer, il y en a marre et tout. Je dis, voilà, j'ai de la peine. Fait de la peine. Le gars, il souffre. Fait de la peine. Il a pas d'espoir. Il est fou. Il fait ça avec de la peine. Je le comprends. Je comprends qu'il soit suicidaire. C'est athée. Voilà. Enfin, bah, il n'a pas d'espoir, le mec. C'est l'espoir qui fait vivre. Donc, à un moment, comment tu veux rassurer un athée? Tu peux pas. Là, c'est sérieux. L'athée dit oui, il y a trop de problèmes dans le monde, machin, truc, j'arrive pas à voir ce que je veux, machin et tout. Vraiment, il est pas bien. Tu vas pas lui dire, t'inquiète pas, Dieu va te sauver. Il va te rironner. Tu peux rien pour lui. Il est fou. Tu vas pas tu vas pas le mentir en disant t'inquiète pas, ça ira mieux, tu vas gagner au loto, yo, hein, et puis ça se trouve avec la science, ils vont te sauver, machin, il y aura moins de problèmes. Tu vas pas le mentir, ça se fait pas, c'est nuisible. Il va devenir encore plus fou après, vraiment, vraiment. Ah bah c'est mathématique. J'y peux rien. Donc voilà. J'avais prévu de parler d'autres choses, mais ça prendra trop de temps. Ce sera pour une autre fois. Donc on va le garder pour une autre fois. Non, là, je voulais me concentrer déjà sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on croit? Bien faire la différence entre savoir et croyance. Et justement, quand on fait bien cette différence, ça nous oblige à l'humilité. Quand tu fais l'inventaire de ce que tu sais vraiment à 100%, comme je l'ai démontré, ben, ça tient sur quelques lignes, hein. Vite fait. Et donc, c'est large, et tu vas pas te vanter devant les gens, ouais, je sais que j'existe. Ouais, c'est bien, retourne à l'asile. Mais je t'assure, je sais que j'existe. C'est vrai, j'ai la preuve et tout. Ouais, non, mais c'est bien, allez, je te crois, allez, ça va. Allez, j'ai autre chose à faire, tu vois, il y a on est chez les grands, il y a de l'argent en jeu. Oh, c'est sérieux. Je te dis que je le sais, oui, ça va, tu vas pas nous embêter avec tes bêtises, bien sûr que t'existes, moi aussi j'existe, voilà, c'est bien, on est content. Voilà. Voilà. Les gens sont fous, ils sont pas conscients de tout ce que ça implique jusqu'au fond. Alors bien sûr, là j'ai pris le truc le plus basique. C'est forcément une étape obligatoire, on ne veut pas se tromper, hein. Voilà. Comment dire, Descartes, il croyait en Dieu aussi. Il ne faut pas comprendre.
Beaucoup de gens disent, oui, moi je suis cartésien de Descartes. Je suis cartésien parce que Descartes a inventé la méthode scientifique. Avant, on était croyants, donc sérieux les mecs. Bon, non, très bien. Mais René Descartes, je crois, René Descartes, enfin, il était croyant, mais bien quoi. Pas, il a vraiment sérieux. C'est pas, oui j'y crois, non, c'est important. Voilà. Donc il était croyant et très impliqué dans la recherche de la vérité. Alors c'est un philosophe, bien sûr, mais impliqué dans la recherche de la vérité. Bien. Voilà. Ce qui est intéressant et important à retenir, c'est ce que ça implique pour notre relation avec Dieu. Bien connaître Dieu. Voilà, Dieu il existe, il a 4 caractéristiques. Il est unique, c'est notre créateur. Et il a 2 caractéristiques subjectives, de justice et d'amour. Mais ça, c'est notre croyance. Voilà. On sait que Dieu existe, qu'il est notre créateur, qu'il est unique. On sait qu'il a 4 caractéristiques objectives, sinon ce ne serait pas de la science. C'est objectif, ça peut être de la science. On sait qu'il est éternel. On sait qu'il est tout-puissant. On sait qu'il est omniprésent et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. 4 caractéristiques objectives. On sait. Et ah ouais, mais ça va nous avancer à quoi? Dans notre relation avec Dieu, on sait qu'il est là, qui nous entend, qui nous comprend, qui sait, et on partage notre intérieur avec Dieu. Relation avec Dieu directe, à tout moment, comme on veut. En toute vérité, sans tromperie, sans erreur. Bam, bam. Dieu, lui, sait si je crois ou pas, comment je crois. Dieu, il sait ce que je pense, ce que je ressens, si j'aime ou si j'aime pas. Et donc, on a accès à Dieu avec la vérité. Donc, Dieu, il sait si j'ai la vérité, des preuves, un savoir, quelque chose de vrai le concernant. Donc, vérité. Ensuite, il sait si j'y crois ou pas. Parce que bon, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je crois. Donc, vérité, Bible, a dit, tiens, Manu Max, il croit vraiment fort dans la Bible. Dieu, il le sait. Et puis, sentiment. Ah, mais Manu Max, il aime Dieu. Comment tu le sais? Dieu, il le sait, en tout cas. Et moi, je le sais, je ressens ce que je ressens. Donc, Dieu, il sait que j'aime Dieu, et il sait à quel niveau, et à quel moment de la journée. Faut pas aimer Dieu tout le temps, quand je me brosse les dents. Faut boire, je sais pas. Donc, mais des fois, là, dans ma prière, mes pensées, tout ça. Donc Dieu, il sait quand j'aime Dieu et à quel niveau j'aime Dieu. En termes de sensations, en termes d'amour, émotion. Bam! Et on partage. Dieu, il sait que j'ai eu telle émotion, que je suis sincère dans ma croyance et dans mon amour pour lui, comme ça, machin. Bim, bim. On a un vrai partage, en toute vérité. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui disait, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que cherche Dieu. Donc, voyez, il cherche des adorateurs bien conscients du vrai Dieu, de ce que ça implique, bien conscients de la situation, bien conscients de toute chose grâce à la Bible, et qui cherchent à même en savoir plus la vérité, Dieu, des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Là, j'ai démontré que de vérité, on n'avait accès qu'à notre intérieur, mais Dieu est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on est la preuve que Dieu existe. Si quelqu'un me demande, montre-moi la preuve que Dieu existe. Regarde-moi, je suis la preuve. De même que une voiture, c'est la preuve qu'un constructeur de voiture existe. Regarde cette voiture, tu vois comment elle est, voilà. C'est la preuve qu'il y a un constructeur de voiture. Dieu est en nous.
obligatoirement. Nous, on a d'accès à la vérité que à l'intérieur de nous. Voilà. Conscience, perception, sensation, intérieure. Tout ce qui est extérieur, c'est apparence. On peut se tromper. Il peut y avoir des erreurs. Voilà. Et plus c'est loin, et moins on peut vérifier directement, plus on a de chances de se tromper. Parce que j'ai peu de chances de me tromper en disant, tiens, bah ça c'est ma bouteille d'eau. Je la connais, tout, je l'ai vue plusieurs fois, je l'ai soulevée. Mais si c'est des trucs très lointaines, oui, il y a 1 million d'années sur Terre, ils avaient construit, machin, enfin, peut-être pas construit, mais il y avait, voilà, il y a des millions d'années, il y avait des dinosaures sur Terre. Peut-être, je sais pas aller les voir, moi. Je sais pas si tu le dis. Ou dans une autre planète, nanana, enfin, ou dans tel autre pays, ils ont fait ceci, cela. Bah ouais, mais c'est loin la Chine. Et en Amérique, machin, j'ai vu à la télé. Oui, mais... Ouais. Vous voyez, apparence, attention. Nous, on est dans une recherche toute intérieure de vérité profonde intérieure, quoi. Voilà. Bien. Donc, bah, voilà, je pense que c'est bon. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'avais mis 2 citations que je vais recopier en dessous. Donc, 2 citations où, comment dire, donc approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu, il est là pour nous former, pour nous instruire. On cherche Dieu, voilà, on a une relation avec Dieu. Moi, il y a des trucs, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui m'intrigue, qui m'embête, et vraiment, j'ai l'impression qu'au fil du temps, ma compréhension fait qu'à un moment, je comprends la chose de moi-même, facilement. Alors qu'avant, ça m'était obscur, et voire problématique. Ouais, vraiment. Et c'est super intéressant et enrichissant. Alors, en étant prudent et méfiant quand même. C'est pas parce que je me sens inspiré par quelque chose, ou je crois que c'est vrai, que c'est vrai. Peut-être j'étais mal inspiré, il y a peut-être une erreur, bon. Mais, vraiment, à la longue, je crois que c'est bénéfique. Voilà. Je crois que ça vient de Dieu, je crois. Vous voyez, Dieu nous guide par la foi. Donc à un moment, on doit savoir ce qu'on croit. Est-ce que tu crois que tu es influencé par le diable ou par Dieu? Au vu des résultats et de ce que ça m'apporte, je crois vraiment que je suis inspiré par Dieu. Et qu'au contraire, ça m'aurait amené autre part et autrement si c'était du monde ou du diable. Vraiment. Donc, je crois que je suis inspiré par Dieu, que ça vient de Dieu. Je crois que c'est bénéfique, mais je le crois. Parce que c'est indirect. Bref, voilà. C'est super important. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je tentais d'expliquer ce que je creuse dans des choses profondes, mais vraies, mais simples. Pas de trucs bizarres, mystico-bizarres. Hein. Trop simple, ouais. Donc, j'espère que ça sera profitable et utile aux autres. Et vraiment, je crois comment dire, et souvent je me fais cette remarque, où des fois j'ai des questions, des trucs qui m'intriguent, des trucs qui me dérangent, trucs qui me semblent contradictoires avec certaines choses, soit de la Bible, soit du monde. Bon. Et avec le temps, je me trouve inspiré et je dis, mais ça doit en fait tout simplement être telle cause, telle raison. Oui, ah bah oui, tiens, ça a l'air de coller. Et comme si les réponses, ou des réponses,
me venait facilement à la longue, au moment où ça vient. Et après, je me rappelle, ah, mais je me questionnais là-dessus, ça me tracassait. Et là, à peine je viens de me rappeler de ce problème, que presque automatiquement, ou d'une certaine manière dans la réflexion, la réponse arrive. Ah mince, oui, ça pourrait être ça, ouais. Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'y pense maintenant? Et ça m'a l'air simple et... Ah ouais, mais il y a un temps de réflexion, il y a un temps de formation, il y a un temps de... Il y a un temps, et ça demande un temps pour mieux comprendre, pour mieux dégager les choses, pour trier, pour... On fait un tri, puis après ça dégage des choses. Puis plus tard on refait un autre tri. Voilà, c'est un chemin. Un chemin où on doit se sentir vraiment aidé et guidé par Dieu tous les jours, et bien sentir que c'est grâce à Jéhovah, le Dieu de la Bible, parce qu'on est chrétien et on est réconcilié avec lui, qui a vraiment eu un problème, ce qui fait qu'on est là dans le malheur, qui a vraiment un problème légitime et logique, qui explique notre situation, qu'il expliquait dans la Bible, et qui a vraiment une solution, un sauveur à avoir, donné par Dieu, et que c'est cohérent, voilà, c'est conforme à la réalité qu'on expérimente, à la compréhension de la réalité. C'est solide. Voilà, tous les jours, on a des problèmes, on est cerné, tous les jours, on sent, comment dire, qu'on est dans l'épreuve, qu'on est puni, qu'on est dans le malheur. Et pourquoi? Tous les jours, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tous les jours, on a la solution, on a la réponse. Oui, c'est Dieu, oui, c'est l'épreuve. À cause de mes fautes, à cause du péché, oui, c'est Dieu qui me sauve, qui m'envoie un sauveur. Oui, c'est Dieu la solution. Oui, il m'aide et il m'instruit tous les jours. Oui, je comprends mieux tous les jours. Oui, tous les jours, on est travaillé par Dieu. Tous les jours, on a besoin de Dieu. Voilà. Écoutez-moi bien. Conclusion de la vidéo. Tous les jours, à chaque instant, on a besoin de Dieu. Dieu, c'est tout. C'est la vie, c'est la vérité, c'est le bonheur, c'est tout. On est séparé de Dieu, on est perdu dans l'épreuve mortelle. On est dans le malheur. Tous les jours, on a besoin de Dieu dans cette épreuve pour au final être libéré par Dieu, être complètement sauvé quand l'épreuve finira et quand on sera au paradis grâce à Dieu et au sacrifice de son Fils. Oui, au paradis pour la vie éternelle, pour un vrai bonheur, et là, pour une relation directe avec Dieu. Vraiment. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une relation directe, où Dieu régnera directement, on sera dans le royaume de Dieu. Là, on est dans le royaume des hommes. On est dans le royaume des hommes. Comment dire? On est même dans le royaume exclu. On n'est même pas dans un royaume. On est dans la nature. Et on se débrouille voilà, avec les autres. Non, la vraie maison, le seul vrai royaume, c'est le royaume de Dieu. Le reste, c'est la jungle. On est perdu dans la nature sauvage avec des sauvageons. On est fous, tous les gens sont fous. Faut être sérieux. Voyez ?
Donc voilà, grâce à Dieu, on a une pleine conscience du problème, une pleine conscience de la réalité, une pleine conscience de la solution. Tout est cohérent et logique, tout est solide, tout est blindé. En pleine vérité grâce à Dieu et la Bible. Les autres, ils sont fous, ils sont ailleurs. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent accéder à une telle chose par le chemin étroit. En tout cas, que les chrétiens soient égarés ou pas, ils ont eu raison de croire dans le Christ, car vraiment ils sont sauvés. Tous les chrétiens sont sauvés. Mais, vous voyez, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu, il sait vraiment qui croit et à quel niveau, hein, à l'intérieur. Donc, admettons qu'il y ait des... Je crois qu'en Angleterre, il existe des prêtres qui ne croient pas en Dieu. C'est des fonctionnaires, je sais pas quoi. Alors, c'est bizarre, quoi. Admettons qu'il y ait des chrétiens qui croient pas en Dieu, qui sont pas chrétiens en fait, mais qu'ils le soient pour les apparences, pour la société, pour culturel par habitude comme ça. Des non-chrétiens, des chrétiens non-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens en apparence, mais qui ne croient pas dans la Bible, vraiment, ou en Dieu. Bah écoute, ils sont pas sauvés. C'est pas juste... c'est tout. Dieu, il sait... On est sauvé par la foi dans Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Jéhovah, pour être précis. J'aime bien être précis, ça embête les faux chrétiens. Oui, on croit dans le Fils de Jéhovah. On ne croit pas en n'importe qui. Bon. Eh ben, donc Dieu, lors du jugement sur le livre de vie, il dit, bon, bah toi tu y crois, toi tu y crois pas. Eh, mais je suis chrétien, j'ai mon diplôme, j'ai mon certificat de baptême, j'ai machin et tout. Oui, mais t'y crois pas, j'y peux rien. Oui, mais bon, c'est vrai que il faut me comprendre, c'est dur à croire et tout. Voilà, machin. Parce que des fois, dans des époques, pour des jeux d'apparence ou des fonctions ou des intérêts, beaucoup de gens font semblant d'être chrétiens, mais bon, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est... Bref, mais là, c'est entre eux et Dieu. Nous, on peut pas le savoir. C'est Dieu qui connaît, qui croit, comment, pourquoi, qui... Ouais. Nous, on peut pas le savoir. On peut le savoir que pour nous-mêmes, justement. On n'a accès qu'à nous-mêmes. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je ressens? C'est mes affaires. Et ma relation avec Dieu, voilà, direct. Et vous voyez, c'est Dieu qui va guider, qui va chacun à son niveau dans ses épreuves et dans ses difficultés. Voilà. Bien. Merci beaucoup, j'espère que ça va aider pour avoir une meilleure compréhension des choses, une meilleure, relation avec Dieu. Bien comprendre que, voilà, on a besoin de Dieu tous les jours. Et pour tout le temps, même au paradis, on aura besoin de Dieu. Ce sera d'ailleurs Dieu qui gouvernera et qui aura fait et maintiendra le paradis. Vous voyez, c'est un peu, le paradis, c'est la maison de Dieu. Parce que c'est le seul Dieu qui sait construire cette chose-là et nous donner la vie éternelle. C'est pas vraiment. Faut être très conscient que un ange, il a besoin de Dieu tout comme nous. Ça paraît évident, mais peut-être pas pour certains. On a besoin de Dieu de manière vitale, et pour toujours, éternellement. C'est pour ça qu'éternellement, Dieu sera éternellement Dieu, et le seul. Ça va de soi. Et nous, éternellement, on ne sera qu'une créature de Dieu, même un ange,
Parce que, on est une créature de Dieu, on n'est pas Dieu, c'est mathématique. C'est basico-mathématique, hein, ici. Ici, moi, je te parle de la réalité directe, en mode pro. Si le mec est pas d'accord, ça fait de la peine, hein. Il est fou. C'est trop direct, trop évident. Trop logique. Et donc, je le dis avec insistance pour bien en prendre conscience. Et donc, oui, on a besoin tous les jours de Dieu et pour toujours. Même quand on sera sauvé au paradis, c'est Dieu au paradis qui dirigera, qui organisera et qui jugera. Il y aura peut-être des petits conflits, je sais pas. Voilà, c'est Dieu qui a toujours son statut éternel de roi éternel, de juge éternel, de père éternel et de souverain, quoi, en tout. Pour l'éternité, depuis toujours et pour toujours. Ça a toujours été comme ça. Bien, voilà. Donc, c'est bon, voilà, ma vidéo du jour est faite. Donc, des fois, je fais pas toujours une vidéo suivant l'inspiration et les circonstances. Mais bon, une fois que je sens que j'ai un bon sujet, un truc que j'ai vraiment envie de dire, bam, grosse vidéo et c'est envoyé, quoi, après. Voilà, donc merci beaucoup. À la prochaine pour un autre sujet. Au revoir.